Tianzou aurait été victime de la méchanceté de ses collègues artistes togolais? Eh bien, c'est ce que nous captons en faisant face à une vidéo qu'il a eu à faire sur la sortie, ou plutôt sur le concert que Kiko a eu à faire récemment. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Je suis Ediac, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes actuellement sur la chaîne Ediac TV. Si vous ne voulez rien manquer de nos prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Alors, après ce concert à succès que Kiko a eu à faire, il a été félicité par énormément de personnes. Plein d'artistes ont fait leur sortie en faisant savoir que Kiko a bien réussi son concert. Paky Tianzou, bien évidemment, n'a aussi pas hésité. Et dans sa sortie, on a écouté certains dire qu'ils nous ont choqués. Et on se pose énormément de questions là-dessus. Paky Tianzou qui nous fait savoir que Kiko vient de sortir la tête vraiment dans la musique. C'est maintenant, lui aussi, il peut s'égarer à certains grands fers dans le showbiz et tout. Mais non seulement ça, il a tenu des propos comme quoi la plupart de ses collègues artistes qui étaient présents à ce concert là-bas ne sont pas venus pour le soutenir. Ils étaient venus en réalité pour voir son échec, pour voir comment ce concert-là allait taper poteau. Du coup, ces propos nous ont tous choqués. Bien avant de réagir ou bien de dire quoi que ce soit là-dessus, je vous laisse regarder vous-même la vidéo en question. Kiko, félicitations à toi. Hier, tu as montré à tout le monde que voilà, tu es devenu l'homme que je voulais. Parce qu'en même temps, tu étais un garçon perdu. Mais hier, quand je t'ai vu, après le concert et tout, là, tu as pris l'initiation. Et moi-même, je t'ai déclaré homme. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu homme. Et tu as maintenant la carte pour manger. Tu vois, non? Pour manger dans le même assiette avec les rois. Maintenant, tu vois, non? Maintenant, tu as ta place autour de la table. Donc, la force en toi, à toi. Et force à toute l'équipe. Les fans aussi, merci à vous. Ça a été chaud, ça a été nickel. Mais laisse-moi aussi te dire encore en même temps, j'entoure là, Kiko. Est-ce que tu sais au moins que là, il y a beaucoup de personnes qui sont venues hier. C'était pas pour te soutenir, pour chanter. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient là hier. Là. C'était pas pour te soutenir. C'était pour venir voir de leurs propres yeux ton échec au fait. Parce que tout le monde, tous les artistes là, eux tous ils pensaient que tu allais taper poteau. Tu comprends? Écoutant de tels propos de Paky Tianzou, on sent directement qu'il est en train de parler en connaissance de cause. Ça veut dire, lui également aurait été victime de cela, raison pour laquelle il sort pour donner directement ce conseil à Kiko, en lui faisant savoir que ces artistes-là, bien qu'ils sont venus, ils ont presté, ils ont fait savoir qu'ils l'aiment bien, ce n'est pas parce qu'ils sont fans de lui ou bien ils le kiffent, mais plutôt ils étaient venus pour voir de leurs propres yeux son échec. Donc de faire attention, ne pas penser que leur présence signifiait de l'amour ou quoi que ce soit. Alors tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que Paky Tianzou tient de tels propos? Pourtant, il y a eu plein d'artistes togolais que nous connaissons très bien qui ont été présents là-bas. Si c'est pas que lui-même a été victime de cela, pourquoi est-ce qu'il va tenir de tels propos en donnant ce conseil-là à son frère? Et d'une part aussi, il y a des gens qui se sont mis à l'attaquer en disant que sa manière de parler à Kiko, c'est comme si c'est lui qui était dans le showbiz depuis et il veut donner son conseil à Kiko. Pourtant, Kiko, on sait très bien combien de temps il a fait dans le showbiz. Ça, je pense que c'est juste des avis de certaines personnes. Comment est-ce que vous trouvez cette sortie-là de Paky Tianzou? Est-ce que vous pensez qu'il est en train de se baser sur certains trucs qu'il a vécu pour donner ce conseil à Kiko, ou bien ce sont juste des conseils en l'air comme ça? Vos avis seront les bienvenus. Je vous laisse continuer avec cette réaction suite au concert de Kiko, ce que vous allez certainement bien kiffer, et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Kiko avait plusieurs cartes à jouer hier, mais celle-là, franchement, je ne l'ai pas vu venir. Heidi, ici, on parle de musique et oui, hier, j'étais au concert du Golden Boy, Kiko, et la carte que Kiko a jouée à la toute fin du concert, ah oui, ça nous a surpris dans la salle. Pour ceux qui étaient présents, vous savez de qui je veux parler. Pour ceux qui n'étaient pas présents mais qui ont vu les vidéos sur TikTok, vous savez aussi de qui je veux parler. Mais pour ceux qui sont carrément dans le flou, laissez-moi vous dire. On a eu Dadjo et Taïk qu'on mettait en concurrence, ok, qui se sont finalement réunis pour nous sortir quoi? Un album. Eux, ils ont fait fort directement un album, ok. Tout récemment, Aya Nakamura, on la mettait en concurrence, même s'ils sont pas dans le même style, avec Shai. Et qu'est-ce qu'on a vu? Shai rejoindre Aya sur scène. J'étais tellement joie. Vous avez vu où je veux en venir? Oui, je parle du concert de Kiko. Je parle de Kiko. Et Kiko est en concurrence avec qui au Togo ici? Oui, c'est lui. C'est lui! À la
la toute fin, il nous dit qu'il a une surprise pour nous. C'est un artiste international. On s'est demandé, mais c'est qui? Et puis, il a dit un truc genre ennemi. J'ai plus trop la phrase en tête, mais un truc ennemi comme ça. On a dit, Sandrias! Et c'était effectivement lui. Et ça fait vraiment plaisir de voir deux grands artistes sur scène comme ça. Ça fait plaisir. On attend un projet ensemble. Continuons sur le concert. Ma note, je vais la donner à la fin, mais vous pouvez déjà donner votre note pour ceux qui étaient là. Évidemment. Premier point, les artistes. Ah non, il a assuré. On avait le roi de la musique togolaise, King Vincent. On avait Sinza. On avait Weddy. Ah, la voix de Weddy, my God! Il y avait également Mike Flames, Ethan, le Papara, Gigado, Fofo Scarfo, Icanor, un artiste béninois, Kofi Wizen, le groupe L'Omerica, Connie Gangstar, Yaka Crazy, Paki Chenzu. Évidemment, je sais que c'est pas tout. Je vais parler des autres après, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, comme à chaque concert, nous avons droit à des moments très émouvants. On va verser la petite larme. Et pour moi, il y en avait deux. Le premier, c'est l'entrée de Kiko sur scène. Oh, c'était trop émouvant. Genre, il avait sa petite larme, on avait tous la chair de poule. On le soutenait, on le criait Kiko, Kiko, Kiko. Et lui, il pleurait. Le deuxième, ce que j'aime beaucoup chez les artistes togolais, l'hommage à Omar Py. Là, j'ai la chair de poule tout de suite. En plus, avec ma chanson préférée de lui. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, ceux qui ont vraiment fait bouillonner la salle, les artistes qui ont fait bouillonner la salle. Tous les artistes ont fait leur show. C'était top. Mais il y a trois artistes. Ah ouais. Non, on a aimé, on a tous aimé. Le premier artiste, Essolaba. Venez voir lorsque Essolaba est entré sur scène. Oh, la salle était en feu. Et lui aussi, pendant toute sa performance, il a mis le feu. Il a chanté, il a dansé, ses danses, il a sauté. Oui. Le deuxième, Picalosi. Ah, je pense que je n'ai jamais vu Picalosi sur scène. Je sais plus trop, mais je pense, oui. Non, le gars, il a de l'énergie. Il a de l'énergie. Il a fait bouillonner la salle. Non, c'était... Et celui qui est venu nous mettre KO, Tony X. Oh, fallait être là. Fallait être là pour vraiment sentir ce qui se passait dans la salle lorsqu'il était présent sur scène. Maintenant, la performance de Kiko, 9 sur 10. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est entré sur scène avec... Oh, c'était trop émouvant. Il a chanté One in a Million et... Il a chanté Mea Culpa, il a chanté Ojo, la chanson qu'on attendait tous, Abena. On a tous crié Abena. Il a terminé avec, je ne veux pas dire sa chanson phare, mais sa chanson chaude du moment.
des gens diront il y avait du retard. Nous-mêmes, on était en retard. Oui, il y avait du retard. Le concert devait normalement commencer à 19h, mais il a commencé à 22h30. Oui, 22h30. Le devant était vide. Le derrière, c'était tout bondé, mais le devant était un peu vide. Mais bon, ça a commencé, voilà. Pour moi, j'ai pas eu de soucis. Il n'y a pas eu une affaire de queue interminable, mais j'ai eu du mal à trouver l'entrée parce que, enfin, vu qu'il y avait des événements, j'ai vraiment eu du mal à trouver l'entrée. Mais à part ça, franchement, belle expérience, ce concert. En fait, il faut qu'il refasse un autre parce que on n'est pas rassasié. On n'est vraiment pas rassasié. Il faut qu'il refasse un autre. Et ma note finale, je vais dire c'est un 8 sur 10. Franchement, qu'est-ce que je peux dire? C'était cool en fait. C'était cool. Alors, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on peut reconnaître directement que le nom de Kiko est partout. Son nom est un peu partout dans le showbiz togolais parce qu'il a fait une réalisation incroyable. Ce n'est pas parce qu'il a pu remplir le palais que ça en parle de lui. Non, il y a ça aussi, hein, mais ce n'est pas que ça. La raison pour laquelle ça parle autant de lui, c'est qu'il y a eu plein d'émotions dans le concert. Pourquoi? Le concert a été réussi. Ils ont bien fait les organisations. Il n'y a pas un côté où quelqu'un va se plaindre, mis à part à faire des tickets où on dit le stade, ou bien plutôt, comment on dit ça, le palais était plein et puis le ticket restait, il y avait des gens qui sont restés au dehors, quelques-uns bien sûr. Mis à part ça, il n'y a pas eu affaire où quelqu'un s'est plaint. Et ça, déjà, c'est très nickel. Pour le fait que des gens sont restés au dehors, ce sont des trucs qu'on a toujours entendus. Donc, si tu as menti, c'est que tu vas au palais, c'est au palais togolais. Ce n'est pas trop grand, trop énorme comme ça pour dire que tout un grand public pourrait être dedans. Donc, le peu de personnes qui pourront venir tôt, c'est eux qui pourront accéder à cela. Juste que nous les prions, ces artistes-là qui organisent les concerts, nous prions à leur staff de pouvoir faire un nombre de tickets équivalent ou bien équivaut. Un nombre de tickets. Bref, un nombre de tickets qui est égal au nombre de places qui est dans le palais pour qu'il n'y ait plus ces problèmes-là. C'était un peu ma voix, c'était un peu ça. Dites-moi vous autres ce que vous en pensez sur cette affaire-là, surtout aux côtés de Paki Tianzou qui s'est prononcé sur ce sujet. Je souhaiterais bien lire vous aussi vos avis concernant cela en commentaire. On se retrouve donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.